Donc nous saluons tous les enfants de Dieu et à tous nous disons que la grâce et la paix de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Donc nous sommes toujours sur la poursuite de notre enseignement que nous avions intitulé l'affermissement. Nous partageons sur l'affermissement parce que nous croyons que tout enfant de Dieu, quoi qu'il ait cru, il doit aussi passer par l'affermissement. C'est très important, parce que l'affermissement, c'est ce qui va te permettre d'être fort face à toutes les épreuves, face à tous les combats. Parce que quand tu crois, il faut que tu saches que tu as déclaré comme une guerre au monde des ténèbres. Okay? Quand tu as mis ta main à la charge, tu as déclaré comme une guerre au monde des ténèbres. C'est-à-dire que tu déclares publiquement que tu appartiens maintenant à Christ et tu le déclares publiquement non seulement devant Satan, devant les anges de Satan, devant les démons, devant les anges de Dieu et devant Dieu, c'est-à-dire et devant les hommes aussi. C'est-à-dire tu déclares publiquement que tu n'appartiens plus à ce royaume-là, bien que tu vives dans ce royaume, mais notre royaume à toi, le véritable royaume, n'est pas d'ici-bas, il est d'en haut. Voilà pourquoi tu dois savoir que tu es d'en haut. Voilà pourquoi c'est très important d'être affermi dans la foi. Vous voyez? Affermir ta pensée, affermir ta vocation, affermir en fait tout ce que le Seigneur a placé en toi, maintenant que cela prenne une forme et que ça devienne solide. Oui, parce que l'affermissement ou affermir veut dire simplement rendre plus ferme, plus solide. Oui, et qu'est-ce que nous rendons plus solide? Ici, ce n'est pas un lieu, un endroit, mais c'est la foi de chacun. Oui, c'est la foi de chacun. Voilà pourquoi nous avions vu quelques passages hier, par la grâce du Seigneur. Nous avons vu que l'affermissement est produit par l'enseignement, par le Saint-Esprit, par l'enseignement. Il y a l'affermissement aussi du cœur. Il y a l'affermissement de la vocation et de l'élection. Vous voyez, la vocation, c'est le mouvement simplement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Okay? L'élection, c'est le fait que Dieu nous connaissait, voilà, dans son élection. Donc, nous avons vu qu'il faut affermir la pensée. Nous avons vu que nous devons affermir aussi la confession de notre foi. Tout ça, ce sont des termes qui se retrouvent mentionnés dans la Bible. Et nous essayons simplement de pouvoir donc transmettre cette pensée-là pour que vous sachiez en fait en qui est-ce que vous avez cru et comment est-ce que vous devez être affermi dans la foi. Et l'enseignement que tu as reçu, tu dois le garder fidèlement, jalousement et fermement. Nous avions vu hier par la grâce de Dieu, Luc chapitre 22, je crois que c'est Luc 22, lorsque le Seigneur parle à Pierre, il lui a dit quoi? Lorsque tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Le Seigneur, dans un premier temps, ne cherche pas à ce que les gens puissent faire des miracles, bien que les miracles, nous croyons que ça accompagne la vie du croyant. Mais c'est pas le miracle qui détermine réellement que celui-ci est enfant de Dieu. Tu peux faire des miracles aujourd'hui, mais demain t'égarer. Mais une fois que tu es affermi, tu ne tombes plus. Ok? Voilà pourquoi ce qui a beaucoup plus de valeur, c'est le fait que tu aies reçu le Saint-Esprit, parce que on a affermi ceux qui sont dans la foi. On a affermi les frères. Ok? On a affermi la foi des frères. D'accord? Donc ce qui a beaucoup plus d'importance dans la marche en Christ, c'est l'enseignement. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parce que nous avons le Saint-Esprit bien sûr, mais c'est l'enseignement. Voilà pourquoi l'enseignement est permanent. Mais les miracles, Dieu se manifeste et se glorifie pour pouvoir aussi affermir notre foi. D'accord? Donc ça, ce sont des éléments que nous avons déjà posés par la grâce de Dieu. Hier, nous avions vu aussi que l'enseignement est très important. Pour quelle raison? Parce que dans la marche dans laquelle nous sommes, il faut savoir qu'il y aura des séducteurs qui vont chercher à pouvoir t'égarer, t'éloigner de la voie du Seigneur. Et si tu ne sais pas ce que Dieu veut, si tu ne sais pas ce que Dieu a déclaré dans sa parole, ben, tu seras à la merci de tous.
Ouais, tu seras à la merci de tous. Bien que le Seigneur nous parle, ouais, il peut nous parler par des songes, par des visions, par n'importe quel moyen. Mais il faut être enseigné. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Lorsqu'il envoie les disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ouais. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à garder mes commandements. Ouais. Enseignez-leur à garder mes commandements. Dans tout, c'est-à-dire quand Dieu commence, il doit toujours précéder. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, la bonne Écriture nous dit, je prends cette Écriture, je prends une Écriture, je crois que c'est dans Psaume qui parle de ça. Psaume qui parle de ça, il dit quoi? Psaume 100 et quelques, là. 105, je crois. Alors, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya quoi? Sa parole, et sa parole les guérisse. Là, je suis dans Psaume 107, verset 19. Verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Ok? Je saute, je vais toujours Psaume 107, mais je prends le verset 19. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les sauva de leur angoisse, il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leur infection. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu ne peut pas guérir sans pour autant, au préalable, envoyer sa parole. Parce que c'est sa parole. La parole, c'est le tout de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire les 12, les apôtres. Vous voyez, c'est-à-dire que nous aussi, on croit, on doit croire, il y a une conformité, il y a une fondation qui est déjà posée, dans laquelle tout enfant de Dieu doit demeurer. Pourquoi? Parce que si nous ne demeurons pas dans cette doctrine, nous sommes jetés dehors. Nous sommes jetés dehors. Voilà pourquoi Jésus dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le cep, nous sommes le sarment. Si le sarment ne demeure sous le cep, il ne peut subsister. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas t'utiliser si au préalable, il n'a pas envoyé d'abord sa parole. Parce que c'est dans sa parole que tu vas connaître la volonté de Dieu. Ok? Et cette volonté-là, tu peux la connaître, mais tu dois... Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, dans le livre de Hébreux, exhortez-vous chaque jour. Dieu insiste sur l'exhortation. Pourquoi? Parce qu'il sait de quoi il fait l'homme. Il sait de quoi il fait l'homme. L'homme pour aujourd'hui peut dire Alléluia, Amen, mais demain tu peux le retrouver dans autre chose. Voilà pourquoi il veut que cette chose-là soit récurrente et permanente. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas oublier. Ouais. Pour que tu ne puisses pas oublier. Ouais. Même lorsqu'il donne les ordonnances à Israël, il dit, tu rappelleras ces choses-là quand tu seras en voyage, dans ta maison, quand tu iras dans tel et tel endroit. Tu rappelleras ces choses. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance à oublier facilement. Ouais. L'homme a tendance à oublier facilement. Voyez vous-même les Israélites, avec tous les signes, les prodiges, les miracles que Dieu a fait par le biais de Moïse. Mais malgré ça, il y a eu encore l'incrédulité. Malgré ça, il y a eu encore les doutes. Malgré ça, il y a eu le veau d'or qui a été manifesté. Pourquoi? Parce que Moïse s'était absenté durant 40 jours. Vous comprenez? Et dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est la même chose. Le Seigneur n'est plus avec nous physiquement, mais il est avec nous en esprit. Vous voyez? Il est avec nous. Mais pour autant, beaucoup de gens se disent, ah, le Seigneur tarde, sa promesse tarde, mais le Seigneur est avec toi. Les épreuves se multiplient, les combats se multiplient, je ne vois pas la main du Seigneur, et tu te fatigues et tu te relâches, et tu peux aller maintenant te distraire, aller maintenant faire autre chose, alors que le Seigneur ne t'attend pas là-bas. Le Seigneur t'attend ici dans cette parole. Parce que la Bible nous dit, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire que toi, enfant de Dieu, tu ne peux plus demeurer esclave de quoi que ce soit. Parce que l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais c'est le Fils qui y demeure. Et si seulement le Fils nous a franchis, vous serez réellement libres. Ouais? C'est-à-dire que Dieu nous attend à être réellement libres, pas être esclave de quoi que ce soit. Ouais? Nous devons être libres parce que Jésus-Christ nous a appelés à la liberté. À la liberté. Et cette liberté passe par le fait de connaître au préalable.
de connaître, mais de tout le temps arroser. Arroser. Parce que ce que tu as reçu en toi, le Saint-Esprit, c'est une semence que tu as reçue. Ok? Or, la semence, la Bible nous dit, selon Luc chapitre 8 ou 10, je crois, nous dit que la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Vous voyez? La semence, Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc la semence qu'on reçoit, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Ok? Cette parole qui vient habiter en nous. C'est une semence qu'on sème en toi. Pourquoi? Et quand on est en train de semer encore, on est en train de faire maintenant l'œuvre de l'arrosage. On arrose la semence pour qu'elle puisse germer. Ouais? Pour que tu puisses être bien fondé. Pour que tu ne puisses pas être ébranlé. C'est ça le but de l'enseignement. Ouais? C'est une semence que tu reçois. Et cette semence-là, plus tu l'entends, plus ça germe, plus ça produit maintenant le fruit. Ouais? La tige, l'arbre, les feuilles, le fruit. Ok? C'est très important. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans Hébreux 3, Hébreux 3, je ne l'ai pas lu tout à l'heure. Je l'ai dit oralement, mais je ne l'ai pas lu. C'est bien quand même de lire. Hébreux chapitre 3, je crois, qui nous dit ça. Voilà, Hébreux 3, je prends le verset... à partir du verset 12. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous voyez, qu'aucun d'entre vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner. C'est-à-dire que quand ton cœur devient méchant, l'incrédulité n'est pas loin. La méchanceté ici, c'est quoi? Ce n'est pas être rigoureux dans certaines choses, non. La méchanceté, c'est quoi? C'est quand tu commences à te plaire dans les voies du méchant. Quand tu commences à appeler le mal bien, le bien mal. La lumière ténèbres et les ténèbres lumière. Quand tu commences à douter de l'existence de Dieu, ton cœur devient méchant et incrédule. C'est-à-dire la méchanceté marche avec l'incrédulité. Parce que nous n'avons pas reçu, c'est-à-dire la Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres. Nous ne sommes pas appelés à la méchanceté, nous sommes appelés à être bons. Ouais, bons les uns envers les autres, parce que Dieu est bon. Ouais, donc nous aussi, nous devons être animés de la même nature que notre Père céleste. Ouais, et cela passe par ce moyen, par ce biais-là. C'est-à-dire, plus tu entends cette parole, plus tu entends, ça finira toujours par produire quelque chose. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais ce que tu entends finira toujours par germer, tôt ou tard. Tôt ou tard. Mais reste simplement dans la parole. Reste là. Comme Jésus a dit, restez à Jérusalem. Ouais, tu dois rester là, dans cette parole. Rester là pour entendre. Et tôt ou tard, tu seras, un jour ou l'autre, tu seras maintenant un instrument utile entre les mains du Seigneur. Mais ça passe par l'affermissement. Sans affermissement, je vous assure que on va être ébranlé facilement. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans le livre de Matthieu, je prends cette écriture qui est très importante. C'est une parabole, mais qui nous montre aussi que une maison, la maison que nous sommes, que nous formons en Jésus, doit être affermie. Je prends Matthieu chapitre 7. Nous avions parlé, là nous sommes toujours dans l'affermissement par rapport à l'enseignement. D'accord? L'affermissement par rapport à l'enseignement. Je suis dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a fait quoi? Qui a bâti sa maison sur le roc. Ok? Le roc, nous pouvons l'expliquer comme étant Jésus. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, et toi tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts n'y prévaudront point. Matthieu 16. Donc, quiconque entend de moi ces paroles et fait quoi? Et les met en pratique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'entendre.
Parce que si tu entends mais tu ne pratiques pas, tu n'es pas mon frère. Oui, tu n'es pas mon frère. Parce que Jésus dit, qui est ma mère, qui est mon frère? Ma mère, mon frère, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Celui-là est ma mère, mon frère et ma sœur. C'est-à-dire, si tel n'est pas le cas, tu n'es ni le frère de Jésus, ni la mère de Jésus, ni le frère de Jésus. Ok? Donc, pour pouvoir faire en sorte que, pour être un homme prudent, il faut non seulement écouter, mais il faut aussi pratiquer. Ouais. Et c'est là qu'on t'appellera homme prudent. Donc, et qui a bâti aussi, tu dois rajouter à ces trois choses, c'est-à-dire tu as bâti aussi ta maison sur le roc, pas sur autre chose. Sur le roc, le rocher, ce n'est que Jésus. La pluie est tombée. Okay? Premièrement, la pluie. Les torrents sont venus. Ouais, les torrents, quand ils s'élèvent, c'est dans un seul objectif, c'est de renverser. Ouais, parce que la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Ésaïe, si je m'abuse, la Bible nous dit que quand l'adversaire s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Mais si tu n'es pas bâti sur le vrai fondement, cette maison va être ébranlée. Ok? Et ici, il parle des individus. Il prend le type d'une maison, mais il parle en réalité des individus. Vous voyez, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. C'est-à-dire qu'il y a une fondation que chacun d'entre nous, sur lequel chacun d'entre nous doit être fondé. Il n'y a pas une fondation différente de la tienne que de la mienne. Non. Nous devons tous avoir une même fondation. Et cette fondation-là, c'est Christ. Vous voyez? Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Ouais, tu entends la parole, tu ne la mets pas en pratique, tu es semblable à un homme insensé. Qui a fait quoi? Qui a bâti sa maison sur le sable. Okay? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ouais, sa ruine a été grande. C'est-à-dire que quand tu n'es pas fondé sur Christ, quand tu es fondé sur le sable, on peut le prendre aussi comme la maison d'Israël, parce que, ou bien la loi, parce que la Bible dit que ta descendance sera innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. C'est-à-dire, si même tu es fondé sur la loi, tu finiras par tomber. Ok? La loi, c'est une ombre, c'est une image, ce sont des préceptes, des règles, mais pour nous conduire à Christ. Okay? Donc, on ne peut pas être fondé sur la loi. Non. La loi, on doit l'expliquer. Okay? Parce que je dis toujours que les apôtres, en leur temps, prêchaient par rapport à la loi, les psaumes, les prophètes, mais ils faisaient maintenant ressortir les aspects de Christ au travers de la loi. D'accord? Donc, si tu es fondé sur autre chose que sur Jésus, sache que ta ruine n'est pas loin. Ta ruine n'est pas loin. Okay? Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. Donc, c'est pour ça que l'enseignement est très important. L'enseignement que Jésus a transmis, nous devons le répéter. Oui, de différentes formes, de différentes manières, mais néanmoins, c'est ça qui va permettre qu'il y ait croissance. C'est ça qui va solidifier ce que toi tu as cru. Si tel n'est pas le cas, je vous assure, tu vas être ébranlé et emporté à tout vent de doctrine. Or, le Seigneur dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de quoi? De l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que quoi? Nous serons tous parvenus à l'unité de la foi du Fils de l'homme, à l'état d'homme fait, à la stature, la mesure parfaite du Christ. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces choses-là qui sont transmises pour l'édification. C'est-à-dire connaître qui est Jésus. Connaître qui est Jésus. Pourquoi? Pour que tu ne sois plus maintenant ébranlé.
et emporté à tout vent de doctrine. Il y a une doctrine là-bas, tu cours. Il y a une autre doctrine là-bas, tu cours. Il y a une autre doctrine là-bas, tu cours. Non, tu n'es pas encore assis. Oui. Quelqu'un qui est assis, on le reconnaît aussi à son attitude. Quelqu'un que tu vois courir à gauche, courir à droite, courir à gauche, courir à droite, comprend qu'il n'est pas encore assis pleinement en Christ. Parce que quand tu es assis en Christ, tu deviens stable. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit. Le fou de Gadara, lorsque il était dans les tombeaux, il se meurtrissait, toutes ces choses-là. Vous voyez, il avait des meurtrissures partout. Mais lorsqu'il est venu maintenant au pied de Jésus, la Bible nous dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pleinement en Christ, il doit être maintenant assis. Ouais. Et on est généralement assis au pied d'un maître. Ouais. Assis au pied d'un maître. Vêtu. C'est-à-dire on est revêtu du Christ. On n'est plus nu. On est vêtu. Et dans son bon sens, c'est parce que quand tu n'es pas en Christ, tu n'as pas de bon sens. Le bon sens s'acquiert lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Automatiquement, Dieu te donne le bon sens. Parce qu'il éclaire maintenant ton esprit. Ton esprit qui était assombri, maintenant Dieu illumine ton esprit. Donc il t'accorde le bon sens. Okay? Mais quand tu n'as pas de bon sens, tu peux voir des gens faire des choses qui sont contraires à ce que la parole de Dieu dit. C'est normal. Le monde entier est au pouvoir du malin. Et nous, nous sommes de Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas agir comme les gens de ce monde. Mais ça passe par l'enseignement. Okay? Hier, nous avions vu quelques points. Je vous avais donné un exemple. Mais il y a des points, il y en a plusieurs. Les points, il y en a plusieurs. Je vous avais donné l'exemple où moi, on m'avait dit de prier pour la mort et j'ai refusé. Et il faut savoir que si tu cherches à plaire aux hommes sur cette terre, tu vas être haï de Dieu. Soyez certains de ces choses-là. Voilà pourquoi je vous ai dit hier que l'Écriture nous dit quoi dans Deutéronome 13? Si même ton père, ta mère, ta soeur, ton frère que tu aimes bien, t'entraîne vers Dieu, tu n'y consentiras point. Ton œil sera sans pitié envers elle. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas c'est ma femme, il n'y a pas c'est mon fils, il n'y a pas c'est ma fille, il n'y a pas tout ça. Dans les choses de Dieu, tu suis ce que Dieu dit. Même si moi, ton père, je te dis autre chose qui est contraire à la parole, suis Dieu. Suis toujours Dieu. Parce que quand tu as Dieu, tu auras toujours l'avantage. Même si c'est moi, tu auras l'avantage. Parce que Dieu est notre maître à tous. Voilà pourquoi on doit toujours suivre ce que Dieu dit. Qu'importe ce que les hommes disent, suis Dieu. Respecte les hommes, mais honore davantage Dieu. Honore davantage Dieu plutôt que les hommes. Parce que, je vous rappelle souvent ça, Élie dit à ses enfants, lorsqu'ils se comportent mal, et qui vont de femme en femme, et qui prennent la viande, qui était dédiée pour l'Éternel. Il dit à ses enfants, si un homme a un problème avec un homme, Dieu interviendra. Mais si un homme a un problème avec un autre homme, Dieu interviendra. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui va intervenir? Personne ne pourra intervenir si tu as un problème avec Dieu. Même toutes les prières que nous pourrons faire ne vont pas changer la volonté de Dieu. Comprenez? C'est pour ça que c'est très important de comprendre que, avant tout, je dois prioriser Dieu dans tout ce que je fais. Et ça, comme je vous dis, quand tu agis comme ça, quand tu es fidèle dans ces choses-là, Dieu t'accordera davantage. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans ce qui est important. Si tu n'es pas fidèle avec Dieu dans les petites choses, Dieu ne t'accordera pas plus. Ouais. Dieu ne t'accordera pas plus. C'est pour ça qu'il faut apprendre déjà, même dans les petites choses, ouais, d'être fidèle, d'être fidèle, d'être fidèle. Et Dieu ajoutera. Ouais, parce que tu démontres par là ta fidélité. Ouais, Dieu ajoutera. Mais si tu commences à te conformer, si tu commences à vivre comme le monde, si tu commences à avoir les attitudes, le comportement des gens du monde, comment Dieu va t'apporter les richesses qui sont les tiennes? C'est pas possible. C'est pas possible parce que par ta conduite, tu déshonores Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des choses que vous devez savoir, que vous devez connaître et les mettre en pratique pour votre vie. Je suis toujours dans l'affermissement par rapport à l'enseignement. Je ne sais pas si on avait pris acte 14, je crois qu'on avait pris, non? Acte 14,
je crois qu'on l'avait pris à 14, 21, 28. Oui, là où il dit qu'il affermissait l'âme des disciples. Je vais rapidement dans Luc 22 aussi, nous l'avions pris, lorsqu'il dit, lorsque tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Très important ces choses-là. C'est-à-dire Jésus parle premièrement de l'affermissement. Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Alors, puis il leur dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout le Seigneur, travailler avec eux et confirmer la parole par des signes qui l'accompagnaient. Pourquoi le Seigneur confirmait? C'est parce qu'au préalable, ils avaient bien cru. Ok? C'est-à-dire les signes, les prodiges ne sont que la confirmation que tu as bien cru. Parce que les signes, ça accompagne. Les signes ne précèdent pas la parole. C'est la parole que tu prêches qui va faire en sorte que les signes aussi vont t'accompagner. Voilà pourquoi si tu prêches une autre parole, Dieu ne peut pas accompagner. Est-ce que vous comprenez? Il faut prêcher la parole dans son intégrité. Il faut être intègre dans ce que tu vois. N'ajoute pas, ne retranche pas. Même si la chose que tu vas dire doit briser, doit froisser une personne, dis-le, Dieu lui-même se glorifiera. Ouais. Mais disons toujours les choses avec amour, parce que le but, ce n'est pas de froisser. Mais le but, c'est que les gens parviennent à la repentance. Ouais. Repentance. Donc, les signes accompagnent. Et celui qui croira doit être baptisé. Vous voyez, doit être baptisé. Et celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, c'est la condamnation. C'est ça le péché impardonnable. Le fait de ne pas avoir cru, tu fais de Dieu un menteur. Voilà pourquoi quand tu crois, tu es sauvé. En espérance que tu persévères jusqu'à la fin. Dans la voie du salut. Mais pas en persévérant dans le mal. Parce que la Bible nous dit quoi dans le livre de Galates 5? Ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre dans le libertinage. Bien dans le péché. Oui. Ne faites pas de la liberté un prétexte de vivre dans le péché. C'est-à-dire que nous avons été appelés à vivre dans la sainteté. Ça, il faut garder ça jalousement. Matthieu chapitre 28, 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla. Ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, il a dit, il ne s'en repentira pas. Quand il te dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, ça veut dire que quand tu es dans une situation, que tu saches que Jésus est avec toi. Même si tu passes par le bas, même si tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, par des moments difficiles, Dieu est avec toi. Ok? Dieu est avec toi. Okay? Et il est avec toi tous les jours. Ce n'est pas comme dans la loi où il n'était pas permanent. Sous la grâce, Dieu est en permanence avec toi. Okay? Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Okay? Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. C'est-à-dire, on n'adore que Dieu. C'est-à-dire, les Juifs, je vous dis toujours, ont la connaissance qu'on ne peut pas adorer un individu. C'est-à-dire qu'ici, ils témoignent que Jésus est le Christ, qu'il est le Dieu vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu, parce que sinon ils ne pourront pas l'adorer. S'ils l'adorent, ça veut dire qu'ils ont reconnu, ils ont cru et ils ont reconnu qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'au travers de lui, nous avons la vie éternelle. Parce qu'un juif ne peut pas adorer un homme. Là, on parle d'adoration. L'adoration, c'est se prosterner et commencer à adresser maintenant des paroles d'action de grâce. Oui. Oui.
c'est le culte, c'est un culte qu'on rend à une divinité. Soit Dieu, le véritable, soit les démons. Ok? Parce que les démons aussi sont appelés dieux dans certains cas. 1 Corinthiens chapitre 8. J'avais dit vous êtes des dieux, mais vous... non, 1 Corinthiens chapitre 8, la Bible nous dit, quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux sur cette terre, et de fait il y a plusieurs seigneurs et plusieurs dieux. Néanmoins, pour nous, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu le Père, par qui sont toutes choses, par qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ouais, donc ça, il faut le connaître. C'est-à-dire, il y a des gens sur la terre qu'on appelle Dieu. Mais je vous dis toujours que ce sont des dieux, des démons. Ou bien ce sont des hommes, mais qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Et qui sont, en fait, qui sont poussés par des esprits impurs. Parce que, pour qu'on puisse te vouer un culte, il faut que tu sois revêtu, en fait, d'une entité. Mais ce n'est pas l'entité ce n'est pas Dieu. C'est une entité démoniaque. C'est une entité démoniaque qui va te pousser, en fait, à ce qu'on puisse t'adorer, se prosterner au-devant de toi. Ouais. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas te pousser à ce que l'adoration te revienne à toi. Sinon, on n'aurait pas vu Paul déchirer ses vêtements. C'est-à-dire, Paul, lorsque les gens ont voulu l'adorer pour lui offrir un sacrifice, il a déchiré ses vêtements. Il a dit quoi? Je prends cette écriture. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rechercher la gloire qui revient à Dieu seul. C'est très dangereux. Quand tu reçois la gloire qui vient de Dieu seul, c'est dangereux pour toi. Tu te mets en danger. Parce que la Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. Ok? On ne doit jamais rechercher la gloire venant des hommes. On doit rechercher la gloire venant de Dieu. Je prends cette écriture. Parce qu'il faut que vous ayez la connaissance qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que l'adoration ne revient qu'à Dieu seul. Pas à un homme. Pas un homme. Si on commence à élever un homme, la Bible dit tout ce qui est élevé au milieu des hommes est en abomination devant Dieu. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 14, veuillez m'excuser. Chapitre 14, je prends à partir du verset 8. L'Écriture dit quoi? À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui, et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre du Zeus qui est devant la ville amena des taureaux et des guirlandes vers les portes et voulait de même que les foules offrirent comment? Un sacrifice. Ça, c'est l'idolâtrie. Mais ça, c'est qui pratique ça? C'est les nations qui n'ont pas la connaissance de Dieu. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Dans le monde même ténébreux, c'est comme ça. C'est-à-dire, on offre des sacrifices. Il y a un sacrificateur. Mais un sacrificateur, un prêtre qui voue un culte, mais à des divinités étrangères ou païennes. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils obtiennent des pouvoirs occultes. Ouais. C'est comme ça qu'ils obtiennent des pouvoirs occultes, des puissances occultes. Mais nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Voilà pourquoi Paul, qu'est-ce qu'il fait? Les apôtres, Barnabas et Paul, la prirent, déchirèrent leurs vêtements. Déchirèrent quoi? Leurs vêtements. Et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes. Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous. Et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il vous faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait quoi? Le ciel, la terre, la mer et ceux qui s'y trouvent et tous ceux qui s'y trouvent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Par quoi? Par ses bienfaits. En vous donnant quoi? Du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher les foules de leur offrir un sacrifice.
Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Vous voyez, l'être humain a tendance toujours à chercher à élever l'homme, c'est-à-dire à chercher à chercher Dieu, mais dans la chair. Ouais, à voir Dieu d'une manière physique. Ouais. L'être humain a du mal à croire. Et c'est ça que Dieu veut en réalité. Que tu ne vois pas, mais que tu crois. Voilà pourquoi Jésus dit, heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Et le bonheur est pour ceux qui croient, sans avoir vu. Je n'ai pas vu Dieu physiquement dans la chair, mais je crois qu'il habite en moi par son esprit. Du fait que j'ai placé ma foi en Christ Jésus, je crois que je suis sauvé. Je n'ai pas besoin de voir quelqu'un qui descend du ciel comme ça pour dire me voici, viens, crois en moi. Non. Si Dieu le fait à un autre, que la gloire lui soit rendue. Mais néanmoins, la Bible nous dit heureux vous qui n'avez pas vu mais qui avez cru. Le bonheur est pour nous. Même si tu ne le vois pas, tu as la bénédiction avec toi. Ouais. Il est parmi tous et en tous. Et c'est ça qu'il faut confesser. Lorsque tu traverses des moments de difficulté, comprends que Dieu est toujours avec toi. La difficulté n'est pas le signe de l'abandon. C'est un passage obligé pour tout enfant de Dieu qui a bien cru. Oui. Quand tu as bien cru, tu dois passer par la difficulté. Parce que c'est permis par Dieu afin que tu puisses avoir la forme maintenant que lui veut. Je prends une dernière écriture et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Merci. Verset 1. L'écriture nous dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Donc tu cours avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. N'oubliez pas, nous courons avec quoi? Persévérance. Mais il y a une épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus. Ne fixe pas tes regards sur quelqu'un. L'homme ne peut rien faire pour toi. L'homme ne peut rien faire pour toi. Les yeux fixés, tous, et toi, et moi, et celui le plus petit, et celui qui est né aujourd'hui. Fixons tous nos regards sur Jésus. L'homme, si tu lui dis, veille sur moi 10 heures, 12 heures, il va se fatiguer. Mais Dieu renouvelle sa grâce dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu renouvelle nos forces. Oui. L'homme n'est qu'un instrument inutile que Dieu utilise pour un temps, pour t'annoncer cette parole. Mais en réalité, celui qui ne sommeille ni ne dort, c'est Dieu. Celui qui garde nos pas, c'est Dieu. Vous comprenez? Donc nous devons courir avec persévérance en fixant tous, nous fixons les regards sur Jésus. Okay? Nous fixons les regards sur Jésus, qui est l'auteur de la foi. Okay? C'est lui qui est l'auteur de la foi. Et en plus de ça, il amène quoi? À la perfection. C'est-à-dire ta foi que tu as reçue, la foi que tu as reçue, doit être maintenant, c'est-à-dire doit atteindre un niveau de perfection. Et la perfection, Dieu l'a déjà mis dans sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit, voilà pourquoi nous avons lu, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez la parole. Ouais, parce que la foi que tu as reçue doit maintenant atteindre un niveau de perfection. Tu ne dois pas toujours rester à une foi, non, une foi basse, non. Tu dois atteindre la perfection dans la foi. Et cela vient aussi par l'affermissement. Parce que quand tu as affermi, on solidifie ta foi, on solidifie ta pensée, on solidifie, c'est-à-dire ton amour envers Dieu et ta manière de voir le Seigneur. Tu dois voir le Seigneur comme l'absolu, comme le premier, le dernier.
tu dois voir le Seigneur comme l'absolu. Que même si tu traverses des moments difficiles, même s'il n'y a plus aucune issue, fixe toujours tes regards sur le Seigneur et tu verras que le Seigneur frayera un chemin, il ouvrira une porte. Si le Seigneur, même dans le désert, devant la mer Rouge, il a pu frayer un chemin et les gens ont pu passer à pied sec. À combien plus forte raison, toi, qui as reçu une grâce supérieure à eux? Parce que la grâce est plus excellente que la loi. Ok? La grâce dans laquelle nous sommes, elle est plus excellente que la loi. Je finis ce verset. Il dit, donc fixons les yeux sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène comment à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, j'aime beaucoup cette écriture, il a supporté la croix. C'est-à-dire la joie aussi. Tel il est lui, tel nous sommes. La joie aussi te sera proposée. Mais toi, il faut te charger de ta croix. Ok? Il a méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne. Waouh! Maintenant, il dit quoi? Afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Ça veut dire les persécutions là qu'il subissait de la part des pécheurs, c'est afin que toi et moi aujourd'hui qui sommes en Christ, nous ne puissions pas nous décourager l'âme. Oui, abattue. Nous ne puissions pas nous décourager. Que notre âme soit toujours encouragée, fortifiée. Mais lui, il l'a subi pour que toi aussi, tu puisses même prendre ce même chemin. Pour que toi aussi, quand tu traverses ces moments-là, que tu te dises, non, mon Seigneur aussi a traversé cela, moi aussi je traverserai ce chemin-là. C'est ça qui va te permettre de ne pas t'en prendre à la chair et au sang. Quand tu fixes tes regards sur Jésus, tu dis, non, le Seigneur, pardonne-le. Ouais. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Ouais. Donc c'est très important. L'affermissement. C'est ça qui va te permettre de demeurer stable, solide. Quand même il y a des injustices, quand même il y a des incompréhensions, des tensions, fixe tes regards sur Jésus. N'oublie pas ce que Dieu a fait avec toi hier. Ce que Dieu fait avec toi hier te permettra en fait, quand aujourd'hui, de te dire non, Dieu a déjà fait ça avec moi hier, il fera encore davantage. Parce que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Mais la gloire en gloire ne sera pas sans épreuve. Nous devons courir avec persévérance l'épreuve de la foi qui nous est proposée. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on a fini. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ.